Ça tourne, ouais, salut tout le monde. Je fais deux, trois travaux dans la pièce mitoyenne au local technique. Ah, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est que je me suis racheté une merguez. Pas une grosse merguez. Attends, faut que je prenne la clé. Faut que je te montre. Euh, Hop, avec le contrôle technique. Petite Citroën. Ah, clic, clic. Ouais, il y a un arrêt de porte à changer. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Un magnifique volant gainé de cuir. Avec la crasse offerte. Bah bon, ça va, te plains pas gros. Je te l'ai dit, 550 € la merguez. Contrôle technique validé. Jusque 2027, octobre 2027. Vitre électrique avant, il n'y a pas de taux il n'y a pas de vitre électrique à l'arrière. Il y a les anti-brouillards, je crois que c'est un pack génération, il doit y avoir, tu vois, 2-3 ampoules. Ça fait partie des défauts, voyant la vanne EGR. Et pour info, il a 226 595 km. Je sais pas si tu vois, tu as les infos là. Qu'en gros, il a rien. Hein. On avait le même moteur sur la 207 de madame. 1,6 litre HDI 92. J'ai roulé un peu tout à l'heure avec. Je suivais la Spring. Alors du coup, bah évidemment, j'ai fait un record de conso. 1376 km d'autonomie. Et je crois que j'ai fait une conso en dessous des 4 litres. Ah, il veut pas me... Ah bah dommage. Bon bah j'étais à 3 litres, 3 litres 5, 3 litres 6 tout à l'heure. De toute façon, t'as vu, elle t'affiche 1300 bornes alors que j'en ai déjà fait 38. J'ai mis le plein, j'ai versé une petite larme à l'œil parce que moi je suis pas habitué à mettre 80 €. Et je roule en cacahuète moi, tu vois. Et le blanc il est vendu là à l'Express. Donc j'ai vendu l'Express, on va dire 800 € et j'ai acheté celle-ci à 550. Bon, tu vois, elle est pas de première jeunesse, mais moi je m'en moque, tu vois. Elle est à peu près, elle est complète. Il y a des bricoles à faire dans le moteur, hein, comme d'hab, sur le HDI. Ouais, c'est à peu près propre, tu vois. Il y a des tapis à, j'ai vu, il y a des tapis à 50 balles. La distrie est à faire l'année prochaine. La distrie, elle est de 2016, donc c'est 10 ans. Ouais, on va se mouiller un peu. Ouais, il y a un arrêt de porte. Il y a un peu de carrosserie. Un peu de polish, tu vois, ça je pense au polish, ça part. Oh, oh, la GoPro, elle vient de se prendre une méchante goutte. Je sais pas si c'est des gens talus ou... Ouais, si, c'est des gens talus. Ah, je croyais que c'était des enjoliveurs. Ouais, tu vois, il y a des petits pocs un peu à droite à gauche, quoi. Bon, après, par contre, il y a l'attelage. Ça, c'est cool. Ça, c'est quand le gars l'a eu, il m'a dit que le voisin, il avait pété le haillon le jour où il allait chercher la voiture. Une là, une là. T'as des petites griffes là, tu vois. Ça, je pense qu'au... Et puis évidemment, je te montre ça quand il pleut. Ça, je pense que ça part au polish. T'en as une tout du long là. Là. Bon, celle-là, elle partirait pas. Là. T'as ça. La dame, elle avait rencontré un sanglier. Donc bah, là, il y a un passage de roue à racheter. Et puis ici, il faut lui remettre des agrafes. Bon, le cœur de la bête. 1,6 litre HDI 92. Il est de 2008 ce véhicule. Donc bah comme d'hab, hein, par contre il y a des particularités sur celui-là. Il manque la durite qui va au filtre à air. Tu sais, la durite qui est carrée au fond. Enfin, je sais pas si tu connais le HDI, mais en gros il y a un bout de durite rigide comme celle-là. Là. Enfin, qui fait plus camelote encore, qui vient jusqu'ici. Normalement elle est boulonnée dans les coins là. Dans les gros défauts que j'ai vus, bah il y a ici comme d'hab le cache-culbut qui fuit. Les injecteurs, bizarrement, j'ai pas vu d'huile. Enfin, de toute façon, c'est pas les injecteurs, hein, tu sais, c'est les douilles. C'est tes douilles qui fuient en général. Bah après, en même temps, hein, je les ai les joints d'injecteur. Mais sur le 1,6 litre de ma femme, je l'avais pas fait.
Là j'ai vu qu'il y a une fuite ici. Là je sais pas s'il fuit le joint là, je crois pas. Du coup bah ça fuit ici, du coup ça coule ici. Et ça coule partout. Là tu vois ça coule aussi. À moins que la durite là soit... à moins que celle-ci soit fatiguée. Je suis pas convaincu que ce soit une durite d'origine ça, parce que quand tu vois comme elle est pliée là. Ils ont peut-être pris une durite de... Ouais, il y a des rivesans qui n'ont pas été coupés. Enfin bon, et là pour l'instant le roulé en atmosphérique. HDI atmosphérique, il y a un truc qui va pas dans ma phrase, tu vois. Je suis en train de me dire qu'il est vachement foncé le liquide de... Le liquide de refroidissement. Tu trouves pas qu'il est foncé? J'espère qu'il n'y a pas un joint de cucu dessus. La couleur me paraît pas folle. Oh putain. Bon. Ben, il y aurait certainement un souci. Parce que ça, je me doute que c'est le bocal de refroidissement. Et je vois qu'il y a de l'huile dedans. Ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout, même. Ouais, on voit bien. Ou alors, il y a quelqu'un qui a mis de l'huile dedans. Mais là, c'est 100% de l'huile. Hein. Enfin bon, ouais, ça c'est... J'ai commandé les pièces, c'était pas prévu ça. En gros là-dessus, la maladie c'est l'électrovanne. Et là, tu vois la tige du turbo. Quand ton turbo fonctionne, ici sur la petite durite, là ça te fait une dépression, ça aspire un petit peu. Et là, ça n'aspire pas, puisque la wastegate est bonne, mais l'électrovanne qui est sous le moteur est défaillante. Ah bah putain, bah, je suis déjà bon pour une vidange de liquide de refroidissement, moi. Incroyable maillot. Ils se sont gourés, les gars, c'est pas possible. Ils se sont gourés. Qu'est-ce qu'ils ont été foutre de l'huile là-dedans? J'ai regardé sous le côté, je le vois tout noir, le truc. Je dis, oh, attends. Et puis là... Ouais. Je sais pas, c'est chelou, hein. T'as l'impression qu'il y a de l'huile moteur qui a été mise dedans. Parce que le joint de cucu, en général, elle est pas comme ça, la couleur. Ouais, je vais faire une vidange, on va voir. J'ai commandé le joint de lui, le joint là que j'ai commandé. Filtre à air, filtre à huile, filtre à gasoil comme d'hab. Donc 550 plus 172 pièces. J'aurais su, j'aurais recommandé du liquide de refroidissement. Ça sent pas bon par contre. Mets-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Le durite, le reste avait l'air. En général, lui, il se fend dans le temps. Là, ou soit il a été réparé, soit... Et tu vois, je pense que lui, il doit fuir un peu. Je crois que c'est un joint de cache-culbut, ça. Ça doit fuir un peu parce que tu vois, c'est gras tout autour. Du coup, j'ai commandé le joint et le joint qui vient ici. Le petit joint. Celui-là, je ne l'ai pas commandé, il avait l'air sec. On verra bien. Et la durite, là, je ne l'ai pas commandé non plus, mais... Quand je vois les petites gouttelettes comme ça dessus, je me dis qu'éventuellement elle est poreuse. Tu vois? Ouais, j'espère qu'il n'y a pas de joint de culasse, hein, parce que ça... Bah, en même temps, elle ne chauffe pas la voiture. Le joint de culasse, elle se rend surchauffe la voiture. Mais qui c'est qui a été mettre de l'huile là-dedans? Et puis là, on dirait vraiment de l'huile, tu vois. Je vais vidanger tout ça, j'ai le doute. Je vidange, je remets du liquide de refroidissement. Et puis bah on se revoit quand j'aurai changé les pièces. Allez, ciao ciao!